Ben voilà, nous sommes au tribunal, au palais de justice de Nanterre avec Inda qui vient juste de sortir de la salle. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup énormément. Merci à vous tous d'être présents ici. Je ne sais même pas comment vous remercier. Sincèrement, vous me donnez beaucoup de force. Avant de vous voir, j'étais très stressée, mais dès que je vous ai vu, j'ai eu beaucoup de force. Du coup, j'ai eu une audience là avec le juge qui s'appelle Fabien Dupuis. Donc je suis rentrée, il a commencé les blabla, les enfants, on était déplacés à l'aide sociale à l'enfance, telle date, et le procureur, blablabla. En fait, je l'ai arrêté, je ne voulais même pas qu'il continue. Je lui ai dit, monsieur le juge, désolé, je vous recuse, vous et le tribunal de Nanterre. Je lui ai dit pour trafic d'influence, commerce international, etc. Donc je ne veux pas dire les détails, j'attends, ils n'ont pas le droit de rendre ni jugement, ni ordonnance, ni rien du tout. Mes enfants, vous savez, le soi-disant, le faux jugement, le dernier faux jugement qui séquestre mes enfants et qui maintient mes enfants séquestrés à la SEC de l'aide sociale à l'enfance est fini le 28 février. Donc en ce moment, déjà les amis, il n'y a même pas leur faux jugement pour le placement de mes enfants. Il n'y en a pas. La dernière décision, c'était la décision de la Cour d'appel de Versailles qui a prolongé jusqu'au 28 février. Et du 28 à ce jour, il n'y a aucun jugement. Attention. Mes enfants sont séquestrés. Mes enfants sont séquestrés, sont en détention. Tout ce que vous voulez, ils sont enlevés. Ils vont passer derrière. Là. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont en grave danger, les amis. Ils passent les week-ends et les vacances avec le pédocriminel. C'est ça qui me tue, avec toutes les preuves. Il y a des personnes là avec nous. J'ai montré quelques preuves. Elles sont choquées. J'ai vu la preuve, choquée, Valérie. J'ai vu les preuves. T'es témoin, quoi. T'es témoin. Je suis témoin. Tu peux même venir témoigner devant la haute cour. Tu peux venir. Je peux venir n'importe où. Normalement, justement. Merci Stéphanie. Donc, il nous a fait sortir le juge. Le juge, quand je l'ai récusé, en fait, il ne s'attendait pas à ça du tout. Il y avait aussi, en fait, le chef de service de l'aide sociale à l'enfance d'Antony qui est venu avec la psychopathe de l'assistante du mal qui s'appelle Stéphanie Briand. Qui s'appelle Stéphanie. Reculez. Elle aussi fait chier, les autres ils prennent comme ça. Il y a une voiture, bah ouais, mais. Qui s'appelle Stéphanie. Il nous dérange toujours, il trouve toujours un moyen pour nous déranger, pour faire une vidéo, quoi que ce soit. Donc, le chef de service de l'adjudant Antony s'appelle Christophe Bois. Il est venu avec la psychopathe qui raconte des mensonges sur moi, qui dit que je suis folle et qui insiste jusqu'à maintenant que je dois être suivie chez un psychiatre malgré toutes les expertises que je lui données. Donc, elle s'appelle Stéphanie Briand, je le dis, de l'aide sociale à l'enfance d'Antony. Donc, monsieur Christophe Bois m'a dit « Bonjour madame ». J'ai tourné ma tête comme ça, je ne lui ai pas répondu. Et madame, voilà, les autres, ils ne m'ont pas parlé. Du coup, quand je suis rentrée, je répète, quand je suis rentrée, donc le juge a commencé à parler, les enfants sont placés telle date, avec récusation du procureur, telle date. J'ai rien eu, les amis, aucune ordonnance du placement. À ce jour, je n'ai jamais reçu l'ordonnance du placement, ni récusation du juge, du procureur, ni rien du tout. Tout est faux, tout est faux. Même en suivant leurs habitudes. Hein. Moi, ils n'ont même pas appliqué leur faux jugement ni leurs habitudes avec moi. Donc, j'en ai assez en fait de justifier, de leur montrer qu'ils ont violé la loi par-ci, par-là, de leur dire que vous n'avez pas fait ça, vous aurez dû faire ça, etc., que vous avez violé la loi, etc. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez que les tribunaux là sont illégaux, ils n'ont pas le droit de juger ni de condamner, surtout les enfants. Donc moi, je lui ai donné les preuves, je lui ai donné le décret de sa nomination qui n'est pas signé. Je lui ai dit, j'ai la preuve de votre nomination. Voilà, vous n'êtes pas légitime pour juger. Je lui ai donné la preuve que le tribunal pour enfants est fermé officiellement depuis 2020. Je lui ai montré comme ça devant ceux qui sont venus. L'aide sociale à l'enfance est venue en force, les amis. L'avocate, l'assistante du mal et le grand chef de service, Christophe Bois. Et moi, il n'est pas grand, il est trop petit. Mais toi, tu n'avais pas d'avocate, hein? Moi, personne. Toute seule, toute seule.
j'ai vous les bonnes âmes. Le Et peuple, j'allais le peuple. rentrer avec Iya, président d'une association. Je l'ai choisi comme une personne de mon choix. Selon la Convention européenne des droits de l'homme, article 6, j'ai le droit de me représenter à l'audience avec une personne de mon choix. Et je lui ai expliqué aussi au juge que article 55 de la Constitution française, les conventions internationales sont supérieures aux lois françaises. Donc il n'a pas respecté, il ne voulait même pas commenter ou dire quoi que ce soit. Il m'a dit, vous n'avez pas d'avocat, vous rentrez toute seule. C'est tout. Donc je l'ai recusé avec des preuves. Il m'a dit, madame, vous me recusez moi ou le tribunal? J'ai dit les deux. Je recuse le tribunal de Nanterre et monsieur le juge, il s'appelle Fabien Dupuis. Donc il y avait en fait dans toutes les procédures depuis le début, il n'y avait pas de procureur dans mes audiences, alors que sa présence est obligatoire et son absence à l'audience rend le jugement nul. Donc voilà, aujourd'hui ils l'ont ramené, tellement je leur explique un petit peu la loi, ils voulaient corriger en fait. Et en fait moi je suis passée à l'étape supérieure, ça suffit, j'en peux plus. 2 ans mes enfants sont séquestrés, maltraités, ils sont en grave danger, 2 ans les amis. Et ils enlèvent les preuves, tout ce que je donne dans le dossier, j'en peux plus. Sincèrement, j'en peux plus les suivre. Et du coup, voilà, j'ai recusé le tribunal de Nanterre, j'ai recusé le juge des enfants. Ils n'ont pas du tout le droit de rendre un jugement ou une ordonnance ou quoi que ce soit. Là, je demande à la police de venir avec moi sortir mes enfants de cette prison de honte de l'aide sociale à l'enfance. S'ils ne viennent pas avec moi, donc ils sont complices de séquestration, d'enlèvement et séquestration de mineurs et aussi complicité de viol sur mineurs. Je le répète, hein, parce que tous ceux qui protègent le pédocriminel, qui le laissent en liberté jusqu'à maintenant, sont complices. Moi, j'ai fait mon devoir de maman et de citoyenne. Donc voilà, j'attends les résultats. J'espère qu'on aura la victoire bientôt pour tous les enfants. Alors attendez 2 minutes. Ce qu'il faut qu'on... Ils sont confus. Ouais, explique, parce que moi tout ça j'ai du mal à comprendre un peu. C'est que ces magistrats ne respectent ni la loi, ni les droits des enfants. À la révélation de l'inceste, la parole de l'enfant est discréditée en permanence. La mère est accusée de syndrome d'aliénation parentale par ces magistrats, ces avocats au syndrome d'aliénation parentale. Et quand on vient dénoncer ça, on est fliqué par des officiers de police. Voilà, lorsqu'on dit la vérité, on censure la parole qui dit vrai. Voilà. Mais l'inceste, c'est ça. L'inceste, c'est on remet l'enfant en garde pleine chez le pédocriminel incestueux. Voilà. Je suis fonctionnaire. Ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mon fils qu'il est en garde pleine chez le pédo. Que c'est le pédo qui n'a pas respecté les ordonnances de jugement, qui ne me l'a pas représenté pendant 1 an et 4 mois. Ça s'est soldé au civil, au JAF, où on perd tous nos droits. Très bien. On va les dégager tous. L'enquête pénale n'est pas faite, il n'y a aucune enquête pénale. Et même quand il y a des preuves tangibles, des vulvites, des fissures anales, des vulvites, des auditions Mélanie, c'est classé sans suite. J'ai eu Nadia Merani, j'ai eu Nadia au téléphone, elle a été à La Roche-sur-Yon, et ben c'est la même chose là-bas. C'est partout, c'est comme ça, c'est partout. Hein? C'est l'Europe, je sais pas ce qu'ils ont. La partialité, c'est faux, c'est faux. Tout le monde le sait maintenant. Moi, je voulais ajouter. Vas-y. Je voulais ajouter quelque chose. Il faut que tout le monde le sache aussi. Là, Madame Linda a dit qu'elle a récusé le juge. Hein? Déjà, le fait qu'elle l'ait dit oralement, ça prend effet. C'est un article de loi. Donc, quand elle constate qu'il y a prise d'impartialité, c'est une loi que chacun de nous ici a le droit de pouvoir récuser. Donc aujourd'hui, elle a dit devant vos vidéos, elle a été à cette audience, elle a décidé de récuser ces juges. Donc, et le tribunal. Voilà, et le tribunal. Cela veut dire que actuellement, ils ne peuvent pas rester en justice. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas poursuivre l'instruction. Donc ça s'arrête.
ils doivent changer un juge ou instruire, comment on l'appelle? Non, pas de juge, tous, parce que j'ai recruté le tribunal. Effectivement. Donc cette décision, comme elle a prise, donc ça doit s'arrêter. Maintenant, là, on verra ça avec l'association. On va porter des plaintes, on va d'abord inscrire en compte et on portera des plaintes pour afficher tous ces gens-là. Et ce qu'on va faire aussi, c'est très important de les afficher. Voilà, ce qu'on va faire aussi, on va faire une missive. Une missive, écoutez s'il vous plaît, c'est quelque chose comme elle, comme tout le monde ici, rend de preuves. Des preuves d'impartialité, des preuves, comme la dame qui a dit, des fissures, des magouilles. La missive nous permet, par rapport à l'association, on est ensemble, de pouvoir dire de ces gens, de présenter les défauts de juridiction. Et on leur donne un délai, parce que par l'association, on est, voilà, on est statué dans nos statuts. Donc du coup, un mois, s'ils ne redonnent pas les enfants, nous, on serait de l'obligation de se rassembler, d'aller aux endroits où ces enfants-là sont. On est en groupe. Mais c'est ce qu'elle a dit, Nadia. C'est ce qu'elle a dit, Nadia. Elle me l'a dit, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle a été à la Roche-sur-Yon, il y a une dame, comme toi, elle avait un espoir. On lui a dit non, c'est repoussé d'un an. Il repousse tout le temps d'un an. Avec cette procédure, les amis. Nadia, je vais la voir ce soir à 19h, elle va parler aussi. Nadia. Voilà. Juste avec cette procédure, en fait, ils ne peuvent pas rendre ni jugement, ni ordonnance, ni rien du tout. Encore, ils doivent restituer leur salaire au peuple français, les amis. Ils doivent restituer leur salaire. Oui, c'est comme ça que ça doit se Donc, passer. si la police, comme je précise, si la police refuse de venir avec nous pour chercher nos enfants, nous, on va créer la police du peuple, des citoyens dignes pour y aller prendre nos enfants. Voilà. Donc, nous, on ne veut pas du tout de gaspillage des fonds publics. Nous avons ici une maman qui a évité un grand gaspillage. Elle est où? Allez là, viens, viens. 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 Mets tes lunettes, mets tes lunettes. Allez, c'est Voilà, bon, mets tes maintenant. lunettes, voilà. Tu es avec nous. Je l'ai libéré, hein. Je l'ai libéré. On n'était que 3. Moi, Malonda et Valérie. En plus, on était bien accueillis par le commissaire. Il nous a accueillis dans son bureau. C'est même pas un commissaire, il est très jeune pour être commissaire. Il est très, très il y a jeune. trop de Oui, magouilles. c'est un On a commissaire. beaucoup de choses pas à dire. Hein. Il a quand même le titre. Ouais, Voilà, c'est un titre qu'on lui donne. Faut faire la merde. Ouais, sincèrement, en fait, on a mis beaucoup de pression au commissariat de Cachan. Ah oui, c'est toi qui étais dans l'avion. Ouais, Voilà, j'ai vu la vidéo. Elle, Bah, explique son histoire. Bah, t'es arrivé à Orly, puis on t'a embarqué. En fait, par rapport à l'assistance sociale qui est rentrée par rapport à j'ai 4 enfants. J'avais des violences conjugales, il y a l'ordonnance de protection pour mes enfants, j'ai la garde exclusive. Et après, il y a le papa qui a le droit de voir ses enfants. Et tellement il y a l'assistance qui rentre, j'étais voyagée au mois d'octobre, j'ai parti en Algérie avec mes enfants, ça fait surtout les grands, plus de 8 ans, ils n'ont pas vu mes parents. J'ai pris une décision, j'ai dit vas-y, je vais prendre mes enfants, je vais aller voir mes parents. Dès que j'ai parti avec mes enfants, j'ai resté 19 jours. Comme si j'ai raté presque 2 visites pour mes enfants. Et je rentre, je trouve l'assistance sociale qui m'a fait comme c'est une convocation, il faut que vous veniez à l'alerte. Après, j'ai parti voir l'assistance sociale, elle m'a dit madame, elle voit mes enfants et tout. Et d'un seul coup, elle demande un rendez-vous chez moi. Elle est venue. Dès qu'elle me voit, elle me dit madame, vous êtes seule avec les 4 enfants? J'ai dit oui, mais moi j'ai un enfant le deuxième, il est dans la classe Ulysse, ça fait plus de... On peut dire mon fils, il a un DPH depuis 2015. Et après, il trouve l'occasion, dès que l'assistance sociale est rentrée, tout le dossier qui sort, il va être dans l'internat, vous ne pouvez pas arriver à gérer les 4, on va te soulager, voilà, le soulager. On va te soulager, voilà. Comme Stéphanie aussi, ils l'ont soulagée alors qu'elle s'occupait bien de Darius. Ouais. Ils t'ont soulagé, mais t'es pas soulagé. Ils te mettent dans une souffrance. Qui m'a vraiment touchée quand elle m'a dit vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de respirer. Elle ne sait pas comme si mon oxygène, c'est mes enfants. Bah oui. Et après, elle me dit, vous savez, 104, dès qu'il grandit, les enfants et les problèmes, ils grandissent avec. Mais par contre, j'ai déjà su, c'est mes enfants, on va vous aider dans quelques jours. Moi, ça joue dans ma tête, d'un seul coup, il y a les enfants qui seront convoqués au commissariat, ils sont petits, 4 ans et 5 ans et demi pour parler avec des enfants soit un adulte. C'est vraiment, elle fait rentrer mon fils de 4 ans, qui ne parle pas, il parle, mais il dit des mots, mais il ne dit pas des phrases et tout. Elle a dit, oh là là, on ne peut pas le questionner beaucoup votre enfant, elle le fait sortir, elle m'a fait rentrer moi. Question et je sors. Et
Et après, j'étais convoquée aussi pour mon fils qui était dans la classe de lycée. Et il est parti, et il s'est rentré dedans, ils m'ont appelé le 12 février et il commence à poser des questions, vous voulez vivre avec qui, avec papa ou maman? Il dit maman, maman. Déjà il n'a pas accepté d'être questionné tout seul, il a dit si maman elle part, moi je sors. Il a dit comme ça direct à la police. Et après j'ai resté, elle me dit madame vous restez là mais comme si vous n'êtes pas là. Et mon fils il était assis, moi j'étais là. C'est grave tout ça. Il tourne comme ça vers maman, comme si maman heureusement elle est là. La Gestapo. Et après des questions, la question qu'elle pose, elle le pose plusieurs fois. Et elle a d'autres façons pour y répondre. L'essentiel répond à la question. Et mon fils ne répond pas. Elle a dit vous voulez vivre avec qui? Avec maman ou papa? Il a dit maman. Vous voulez plus tard quoi? Il a dit je veux déménager d'ici. Quand il a dit ça mon fils, le lendemain le 13 j'ai pris les billets, aller simple. J'ai pris toutes mes 4 enfants et je les posés en Algérie. J'ai arrivé le 13 et mes enfants ils ont commencé à être scolarisés en Algérie dans les écoles privées le 23 février. Et j'ai ramené toutes les preuves. Et dès que je rentrais et je trouve des appels de l'assistance sociale et tout, je lui dis la vérité, je ne réponds pas. Et je renvoie un email. J'ai demandé est-ce que je peux être accompagnée avec une personne. Elle ne me répond pas à mon message, à mon email. Et moi, j'ai pas parti. Et j'ai pas parti après dès que ça. Et j'ai reparti en Algérie. J'ai reparti le 7 mars et j'ai rentré, c'était un vendredi, j'ai parti pour ramener des affaires à mes enfants, qu'est-ce qui reste et tout, pour faire des dimanches qui restent. Je les inscris tous au foot, juste le grand qui veut juste G2 parce qu'il est au collège. J'ai fait toutes les, qu'est-ce qu'il faut faire pour mes enfants. Et quand j'ai rentré le 9, j'ai parti le 7, j'ai rentré le 9. Et là hier, c'est mon départ pour voir mes enfants encore, mercredi jusqu'à lundi. Et j'arrive à l'aéroport, j'ai posé mon passeport et ma pièce d'identité qui me demande « Madame, vous êtes seule ?» J'ai dit « Oui ». Elle m'a dit « Vos enfants, ils sont où ?» J'ai dit « Vous ne voyagez pas avec vos enfants ?» J'ai dit « Non, vous venez avec moi ». Je suis rentrée, j'ai senti quelque chose comme c'est par rapport à quelque chose. Elle a dit elle voyage seule, ses enfants ont un alerte. Et là-bas, ils m'ont rien dit parce qu'ils sont vraiment, c'est pas des policiers qui vont vous exploser, ouais, et vous dire quelque chose vraiment. Et après, j'étais assise, elle vient la police, elle me dit madame, vous trouvez ça normal, vous posez vos enfants en Algérie et vous déscolarisez les enfants. J'ai dit, je les déscolarisés, je les scolarise en Algérie dans les écoles privées. Et après, elle me dit, ah bon? Elle m'a dit de toute façon on va appeler, elle a dit un truc, je sais ce qu'il m'a signalé. Ils ont contacté, ils m'ont laissé rater mon vol, ils ont appelé, annulé le vol, récupéré mes bagages. Ils m'ont récupéré tous les bagages et le billet il était annulé sans rembourser. Et j'étais restée là-bas de 8h30 jusqu'à 13h20. Il y a la police qui arrive, elle m'a déposée à commissariat de Orlé. De commissariat de Orlé, ils m'ont déplacée à commissariat de Cachan. Parce qu'il y a un dossier là-bas, c'est là-bas qu'ils ont commencé l'enquête. Et j'étais arrivée, minottée, normal, avec tous mes bagages et tout. Elle me dit, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Et après, elle commence à poser des questions. C'est bon, c'est l'heure de poser des questions. Elle m'a dit, pourquoi vous avez ramené vos enfants? J'ai dit, je les ai sauvés. J'ai senti quelque chose qui ne va pas parce que l'assistance sociale, comme c'est elle qui va protéger mes enfants et je les ai protégés. Et après, ils ne m'ont pas parlé ni de mon ex, ni de rien. Non, avant, oui, et après moi quand j'ai en train de, ils m'ont questionné et tout, et j'entends Linda qui crie. Vous la libérez, vous n'avez pas le droit, elle a la garde exclusive, elle a l'ordonnance de protection, vous n'avez pas le droit. Et après, quand j'ai demandé c'est qui m'a fait l'alerte à l'aéroport, moi je m'attends par rapport à mon ex, le papa de les petits. Ils m'ont dit non, c'est l'assistance sociale. J'ai dit, du mal. Et j'ai posé, j'ai parlé, j'ai dit mais et t'es resté combien de temps en garde à vue là-dedans? Pas longtemps, quand elle est arrivée. Moi j'étais en train de pisciner et il y a un garçon qui est peut-être un stagiaire ou c'est un policier, je ne sais pas, j'étais là-bas. Il toque, il a dit bonjour, pardon, je vous coupe la parole. Il y a un papier de la justice, il y a une dame qui l'a déposé pour madame, moi, pour la libérer. Il ne faut pas être garde à vue. Et moi, dans ma tête, j'ai pensé c'est quelqu'un d'autre. Et quand j'entends... Non, il faut que tu précises. Elle a appelé son avocate. Mon avocat qui veut pas. Elle a refusé de venir au commissariat. Ah oui. Et quand le policier... Ça sert à rien, les avocats. À l'officier qui l'auditionnait, en fait, c'est moi qui a transmis ces documents pour sa libération. Elle a l'atrocité. Son avocat... J'ai entendu sa voix. Et après, dans ma tête, j'ai dit oui, c'est vraiment Linda qui est venue. J'étais contente quand même, elle était à mes côtés. Elle m'a aidé beaucoup aussi. Parce que moi, j'ai eu l'assistante, c'est pour la première fois que j'ai chez moi.
Et après, qu'est-ce qui... j'ai parlé avec Linda, j'ai parlé avec plein de personnes, mais dès que j'ai raconté juste un petit peu par rapport à mon fils qui était dans la classe Ulysse, il a le dossier MDPH, elle m'a dit, écoute-moi, dès qu'ils vont rentrer dedans, ils vont les prendre. Et il y a beaucoup de signalements pour mon fils. Et mon fils, il était... Ça rapporte plus, c'est ça, parce qu'il y a ceux qui ne savent pas. Ça rapporte plus, voilà. Pour mon fils, il était normal d'un seul coup. Quand l'assistance sociale elle est rentrée, mon fils, il lui met en traitement psychiatrique. Et vous savez, moi, je peux faire ça. De toute façon, je sais, je serai jugée et tout. Et ils m'ont mis un traitement pour mon fils, c'est une dose. Vraiment, il vomit du sang. Une dose, il vomit du sang. Quand j'ai pris mon fils, je l'ai ramené à l'hôpital. C'est un traitement lourd pour adultes. Oui, déjà le traitement qu'ils ont donné, il ne faut pas rajouter un traitement pour dormir. Ils prennent ça, ils ont donné. Tu as des preuves de ça, tu as des preuves de. Oui, j'ai tout. Oui, parce que tu en as parlé sur la vidéo, tu as dit que tu as vu un médecin en Algérie et qu'il a dit c'est quoi ça. Il a dit. Il était choqué. Il m'a dit quoi? Là, il a arrêté le traitement. Oui, il m'a dit votre enfant, il n'a pas besoin de ce traitement, madame. Votre enfant, il a besoin d'amour d'une maman. Il est perturbé parce que mon fils, il est dans, je parle directement. Mon fils, il est dans la classe Ulysse. Et vous savez, ça fait 10 ans, mon fils, il ne donne pas des activités à faire. Et mon fils, il a dit, il y en a marre, maman, je suis dans une classe Ulysse, il me donne le travail de CP. Et mon fils, l'année prochaine, il va être dans le collège. Et en plus, ils le disent, tu sais, il a dit non, moi, si je ne serai pas dans l'école normale, je ne vais pas y aller au collège. Il dit, si, tu vas, comme si tu vas aller dans une école Ulysse. Et bien, mon fils, quand je l'ai ramené en Algérie, la seule chose qu'il me dit, maman, j'aimerais pas d'être dans une école normale. Je dis, si. Et bien, vous savez, il a des amis, il a trop changé. Même si je fais comparer les photos comme il était là, avec les traitements, avec le traitement. Et en plus, il ne maîtrise pas la langue. En plus, il ne maîtrise pas la langue arabe ni kabyle. Et mes enfants, maintenant, ils sont contents. Mais ils ont vu la vidéo comme j'ai dit. Loin de Big Pharma. Ils ont dit, heureusement, maman. Loin de Big Pharma. Super. Vos enfants sont... Bravo. Et toi, tu as un travail, hein? Tu travailles? Oui, elle travaille. Elle a un travail, ouais. Elle travaille et elle a un appartement. Non, c'est pour ça qu'elle c'est s'est fini Big Pharma. C'est fini, il a arrêté le 3 fois par mois. Voilà, c'est fini Big Pharma pour son fils. Du coup, je veux préciser par rapport à son fils parce que. C'est quoi son prénom? Parce que j'ai marqué Inda et. Safia. Comment ça s'écrit? S-A-F-I-A. Safia. Je vais préciser parce que ce qui se passe aussi aux enfants MDPH est horrible. Moi, je suis psychologue clinicienne. J'ai vu des enfants normaux dopés de traitement psychiatrique pour adultes. C'est ça. J'ai vu des enfants normaux internés en psychiatrie. J'ai vu des enfants normaux qui n'ont aucun problème ni psychique ni mental et qui sont privés d'y aller à l'école normale. Ils vont 1 fois, 2 fois par semaine. Et ça crée un complexe pour l'enfant parce qu'il n'arrive pas à suivre avec les autres. Ça lui fait un retard immense dans la scolarité et ça le complexe. Et du coup, il n'arrive pas à suivre avec ses copains. C'est les médicaments trop durs, quoi. Y a pas que les ça s'appelle camisole chimique. On appelle ça camisole chimique. Le retard scolaire aussi. Oui. Et du coup, ils sont obligés de passer à une classe supérieure alors qu'ils n'ont aucun niveau. Voilà, aucun niveau. Ça, il y a un enfant à Dijon, ils veulent l'interner en psychiatrie. Moi, j'ai passé des heures, il écrivait des chiffres à l'envers. Sa grand-mère, elle a déjà témoigné sur les réseaux sociaux. Je suis restée quelques minutes avec lui, je lui ai appris à écrire les chiffres correctement. Vous savez, la grand-mère pleure, elle m'appelle, à chaque fois elle pleure. Elle m'a dit, mais comment? Je l'ai amené chez l'ergothérapeute, je l'ai amené chez le psychologue, chez le psychiatre et tout. Et il a 11 ans, il écrivait les chiffres à l'envers. Je suis restée avec lui quelques minutes et je lui ai appris à écrire les chiffres. Je vous jure que maintenant, depuis que je l'ai vu, jusqu'à maintenant, il écrit les chiffres correctement. Et je vous jure, si je le garde 1 mois, 2 mois avec moi, je lui rattrape le retard qu'il a. Il n'a pas besoin ni du dossier MDPH, ni de traitement psychiatrique. Et le psychiatre du CESAT de Dijon veut l'interner en psychiatrie. Vous imaginez? Il veut l'interner. Son fils, pareil. C'est moi qui l'a conseillé de partir en Algérie. Du coup, son fils aussi, il a un retard. Il n'arrive pas à suivre. Il a un retard scolaire immense. Et du coup, quand il ne participe pas avec les autres, parce qu'il ne sait pas, il ne sait pas, il le laisse de côté. Dans la cour, ils lui disent, tu m'as dit, ils lui disent d'y aller courir dans la cour. Vous imaginez? Et ça fait de lui
un enfant hyperactif parce qu'il n'utilise pas son énergie. Et moi, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, inscris-le au sport, il va dépenser. Et du coup, même si vous savez, il ne connaît pas la langue arabe, il ne sait rien, il s'est adapté dans la classe parce qu'ils lui ont donné de l'importance. Voilà. Ils l'ont aidé à Big Pharma. C'est ça, la camisole chimique. Les camisoles chimiques. Sans Big Pharma. Le problème, Du coup, c'est voilà, Big Pharma. il n'y a pas les juste les médicaments. enfants de la secte qui sont en danger. Voilà, les enfants handicapés, les enfants aussi qui ont... Vous savez pourquoi? Moi, je vous le dis. Pourquoi ils font ces dossiers MDPH? C'est pour... Il y a les parents qui acceptent parce qu'ils ont une rentrée d'argent. Je ne sais pas combien, 900 € ou je ne sais pas combien. Vous voulez savoir? Oui, moi, je ne touche pas. Ça fait plus d'1 an, je n'ai pas renouvelé le dossier à la CAF. C'est combien? Je veux dire, c'est combien? 169 €. 179. C'est tout, les amis. Ah oui, moi j'ai 179 €. Mon fils, il va avoir 12 ans. En fait, vous imaginez les parents, arrêtez d'accepter de suivre ce système. Moi, j'ai pas eu le renouvelé pour le... Sans combien? 179. Pour 179 €, vous collez à votre fils les Le titres dossier, d'un handicapé. Ça va lui créer beaucoup de problèmes. Mais dis combien ça coûte après une fois qu'il est placé. Ça rapporte Voilà, quoi? ça rapporte jusqu'à 35 000 € par mois. Voilà, alors qu'un normal, ça coûte, c'est 7 000, je crois. 9 000. Ah, maintenant, ça a augmenté. Ah oui, tout. 9 000 depuis 2020. Ah bon, 9 000 et MDPH, 30 000 €. €. On n'a même pas Oh le là chiffre là. exact. Moi, ce que je sais, j'ai un rapport là, je vais le récupérer bientôt et je vous donnerai en fait le budget consacré à l'enfant et ce que le département donne pour l'enfant. Vous imaginez, j'ai juste quelque chose d'officiel. Par exemple, un enfant placé, quand vous lui donnez juste à manger, vous le faites dormir et vous lavez ses vêtements sans la nourriture. Ça coûte 300 € par jour. 300 €. Vous savez combien donne le département? 150 €. Vous savez combien coûte un enfant chez une famille d'accueil? 3 000 €. Il donne combien? 1 500 € par enfant à la famille. Il y a tout un grand trafic à la famille d'accueil. Il y a aussi, quand il place l'enfant chez un membre de la famille, il lui donne combien? 400 €? 800 € pour 2 enfants, 400 € par un enfant. Si vous placez par exemple, vous imaginez combien le budget dépensé s'il est placé? Vous avez vu la différence? Donc s'il est placé chez un membre de sa famille, sa grand-mère, sa tante, etc., c'est 400 € par mois. C'est ça. 400 € par mois. Tout est une question d'argent. C'est ça, c'est que de l'argent. Non, Bon. questionner d'argent et détruire les familles. C'est ça. Et les parents. Détruire la France, les amis. Moi, je le dis, c'est du terrorisme. Eh. Ce qu'ils font, c'est juste corrompu. C'est du terrorisme. Moi, je vais dire juste une chose. Moi, c'est la première fois trop que je viens ici. Mais je trouve qu'à Paris, on est plus, c'est mieux le tribunal de la Porte de Clichy qu'ici. Ah, c'est pareil, tu trouves? C'est la même chose. C'est partout pareil. Toi, tu vas en province, c'est pareil aussi. J'ai fait le tour de la France et bientôt je vais partir à l'étranger, Et voilà. en Europe. J'ai découvert beaucoup de choses. En Europe, c'est la même chose. Ils sont pareils qu'en France. C'est pareil. D'accord. Je ne connais pas le statut juridique, je ne connais pas. C'est pas beau, non? Des autres C'est pays. pas beau, hein. C'est pas beau. Redis-le, c'est pas beau, hein. Non, c'est vraiment pas beau. Moi, je ne sais pas à quand le réveil. Aussi, comment cela se fait-il que des pédocriminels ne soient pas jugés ni condamnés et que c'est des braves mamans ou papas, comme il y a ici dans le groupe, qui défendent leurs enfants, qui sont condamnés quelque part à ne plus les voir. C'est vraiment, je sais pas, il n'y a plus d'humanité. Là, on a passé un stade. Et bon, on sait que et un truc aussi, je vais dire juste, moi, je parle. Eh ben, crois-moi, ils seront mieux en Algérie qu'à Betaram. Tes enfants. Hein? T'as compris? Hein? Voilà, on est d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des témoignages. À la télé, ma femme, elle m'a parlé de témoignages des enfants. Maintenant, ils ont 40 ou 50 ans. Moi, par exemple, si je raconte les témoignages à quelqu'un, à une femme, on a dit que ma femme a parlé avec une voisine, j'ai commencé à parler. Et la dame, elle croyait que j'étais tordu, tu sais. Alors, ce qu'elle dit, il est tordu celui-là, il est pervers. Je lui dis, Valérie, parle-toi, parle-toi. Alors, c'est ma femme qui a parlé des histoires qui se passent. Parce que ça ouvre. N'oubliez pas, Betaram, ça ouvre les consciences. Et ça passe à la télé. Voilà, plus d'autres trucs. Ouais. Non, mais c'est un grand réseau qui va. Il fait des va-et-vient en Tunisie. Son réseau, ils ont dit qu'il s'étend jusqu'à la Belgique. Et imaginez, ils ont trouvé que 5. Ils ont interpellé que 5 personnes. Et qui a donné les enfants à ce psychopathe? C'est qui a donné? C'est la secte de l'aide sociale à l'enfance. Qui a permis à ces enfants d'être chez ces juges corrompus?
Donc ça suffit, ça suffit. Moi sincèrement, il n'y a pas que la question de mes enfants qui me touche. C'est ça, c'est tous les autres, oui, c'est ça. Parce que même toi, si tu récupérais tes enfants un jour, tu seras dans la lutte pour aider toutes les femmes. Parce qu'il y en a qui croient que... Ils le savent. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? Là, le chef de service, je l'ai vu là. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont proposé? Ils m'ont proposé de signer un engagement avec eux, de ne pas les poursuivre après avoir récupéré mes enfants. Ils vont me les rendre. Et j'ai dit non, non, ils m'ont envoyé une personne. Ils m'ont envoyé une personne. Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, moi, je ne négocie pas avec les terroristes. Et voilà. Et que moi, mes enfants, je les aurai par n'importe quel moyen. Et maintenant, sincèrement, je vous jure qu'au début, je voulais récupérer que mes 3 garçons, vivre tranquillement. Mais maintenant, je veux sauver tous les enfants en France. Je veux arrêter ce trafic d'enfants, ce détournement de fonds publics. C'est ma conscience. C'est ma conscience. Moi, je ne peux pas dormir tranquille avec mes 3 garçons, et quand je sais que Darius n'est pas avec sa maman, quand je sais que Malonda n'est pas avec ses enfants, voilà, quand je sais qu'il y en a qui ne sait pas s'ils ne vont pas se faire tripatouiller ce soir. C'est ça. Moi quand j'ai fait la vidéo pour toi le soir, vous avez tout mon coucher de soleil, tu l'allumes. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand même tu es connu. Moi je vais te dire une chose, je suis arrivé à la barrière là-bas, les gars, tu sais les gars qui surveillent, et j'ai dit Inda elle est pas ressortie, il dit non, elle est au 4e étage. Tu vois, les gens, ils regardent TikTok. Toi, tu as 100 000 abonnés, plus de 100 000 abonnés, un plus. Donc, voilà, le peuple est avec toi. Les gardiens, là, ils m'ont fouillé mon sac et ils m'ont dit 4e étage. Elle est courageuse, Inda. T'as compris? Ils voulaient pas, ils m'ont fait un arrêté, ils ont cru que je vais vous dire, ne venez pas. Non, mais on manifeste pas, on soutient. J'ai fait une vidéo, j'ai expliqué à ce préfet, là, qui n'a pas de statut, qui est en usurpation du titre de fonction. J'ai lui expliqué, je sais très bien qu'il va regarder plusieurs fois ma vidéo, il va l'analyser. J'ai lui expliqué que ça appartient au peuple. C'est ça. Et ils doivent restituer leur salaire, les amis. Ils doivent restituer tout leur salaire aux Français. Voilà. Et alors, est-ce qu'on peut aller les chercher? Attends, je vais préciser quelque chose. Est-ce qu'on peut les chercher? Normalement, on va les chercher. Attends, je vais préciser quelque chose. Vous voyez, les amis, le pédo. Et donc, l'audience, il n'y a plus d'audience. De la musique, allez. Donc, vous voyez, ils ne sont pas sortis. Ils sont restés en... Non, je crois. Linda, on peut se mettre il n'est pas sorti. On peut faire de la musique. Voilà. Linda, elle va faire de la musique. Voilà, bon, on va sortir. Allez, merci Inda, ça fait 30 minutes. 30 minutes, Inda. Hein. Il y a 30 minutes. En fait, ils ne sont pas encore sortis. Ni l'ASE, ni le pédo. Ils sont restés. Moi, je suis sortie de l'audience. Le juge, il a dit, voilà, il n'y a pas d'audience parce que je l'ai récusé. Et du coup, eux, ils sont restés assis. Moi, j'ai ouvert la porte, j'ai dit merci, au revoir. Et eux sont restés à l'intérieur jusqu'à maintenant, ils ne sont pas sortis. Je ne sais pas s'il est sorti par une porte. Ok. Voilà. Bon, bah, et toi, ta manif, c'est quand alors, ça sera? Donc, j'ai déclaré une manifestation, des amis, lundi, devant la mairie d'Alfortville, qui m'ont dégagé. Non, mais toi, ta prochaine manif à Paris? Le 2e samedi du mois d'avril. Ah, le 2e samedi du mois d'avril, oui. Et du coup, voilà, je vous invite à la manifestation devant la mairie d'Alfortville le 31, c'est ça? Le lundi 31? C'est 31 lundi. Moi, j'ai des trucs à faire. Lundi 1er. 1er avril, ouais, c'est ça. 1er avril. C'est un poisson d'avril. Non, je sais pas le... Si, parce que mardi, c'est le 2. Je pense, le 2. Alors là, c'est mardi. Le 30, je crois, c'est dimanche. Voilà. Non, j'ai déclaré pour le 2, les amis, je me rappelle. Pour le 2, c'est un mardi alors, je crois. C'est un mardi. J'ai déclaré le 2 devant la mairie. À quelle heure? Vous voyez, la justice, les enfants dénoncent. Hein, la parole de l'enfant est bafouée parce que tout est fait. À partir du moment où l'enfant dénonce les viols incestueux, tout est fait pour l'isoler, pour le silencier, etc., etc. Et que fait la justice? Comme la justice protège le pédo, au lieu que le pédo sorte par l'entrée principale, elle le protège et elle l'exfiltre, elle le fait sortir jusqu'au bout, hein, dans une autre sortie. Il y a d'autres sorties. La justice ne rend pas justice, mais même en dehors de la rue, protège le pédo pour qu'il sorte sans avoir... les huées.
voilà, et hué. La vindicte. Je précise que mes enfants, ils Mais doivent bon. être présents aujourd'hui à l'audience. Voilà, mais Nous ne sommes pas. C'est la secte de l'aide sociale à l'enfance d'Antony qui était présente ici, l'avocate, le chef et la psychopathe, Vous l'assistante du entrez mal dans le qui tribunal, va- c'est comme une porte de prison. C'est ça. Rien n'est libre, il y a des portiques de sécurité partout. Si la justice faisait bien son travail et rendait justice, il n'y aurait pas ce système de portiques de Ça fait combien de temps que tu sécurité. n'as pas vu ton enfant, toi? Ça fait 4 ans que je l'ai. 4 ans. Et toi, tu es fonctionnaire en plus. Oui. Voilà, ça veut dire que tout le monde est touché, Mais il y a les une amis. maman, elle est Non, parce qu'il y en a qui avocate, croient que souvent, c'est tu sais elle que subit des représailles du barreau parce qu'elle dénonce l'inceste issus de aussi. l'immigration, mais Voilà. tout le monde est touché. Et on est à Voilà. chaque fois on est menacé. Et en fait ils font tout pour isoler Inda. Dès que vous rentrez dans ce bunker, cette prison, ils vont tout faire pour vous dépouiller de tous les gens qui viennent vous aider. Pour vous retrouver seul en face d'eux, C'est ça. démunis. Le rapport de force est inégalitaire complètement. C'est qu'un rapport de domination. C'est toujours la peur, la peur. Ils sont là pour vous menacer. Voilà, c'est menace et intimidation. Ok, C'est ça, bah merci. Allez, ben voilà, on était devant le tribunal judiciaire de Nanterre, palais de justice. Voilà.